Les caractéristiques d'un contrat de travail en loi camerounaise. Bonjour, je suis Abdoulaye Amadou, je suis inspecteur du travail. Quels sont les éléments constitutifs d'un contrat de travail? C'est la question qui m'a été posée très récemment par plusieurs de nos followers. Et ça me permet l'occasion de vous présenter très brièvement, à travers plusieurs affiches, le contrat de travail type prévu par la réglementation. On essaie de vous expliquer les différents éléments. Tout d'abord, dans un premier temps, l'adresse de l'employeur est sollicitée, son nom, son prénom, si c'est une personne morale, sa raison sociale, la nationalité de cette entreprise, l'adresse complète, ça c'est d'une part, puis de l'autre part, l'adresse complète du travailleur, son nom, son prénom, sa date et lieu de naissance, fils de, le nom du père et de la mère, c'est très important pour éviter l'erreur sur la personne. Et puis, c'est des éléments clés que veulent souvent les organismes de société, les organismes de sécurité sociale tels que la CNPS. Le lieu de résidence également, c'est important pour savoir si c'est un travailleur déplacé ou pas. La nationalité, la profession, la situation familiale, les statuts familiales, le nom de son époux ou épouse, les enfants en charge, leur nom et leur date de naissance. Les personnes à contacter également, à prévenir en cas de besoin parce qu'il peut y avoir une situation, un malaise, on ne sait pas à qui contacter. Et le contrat est établi selon les normes, on le mentionne, selon les normes, la loi, les textes règlements, la convention collective. Ensuite, donc, on peut parler de la durée du contrat. Est-ce que c'est un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée, contrat de saisonnier, contrat fin chantier, etc. Est-ce qu'il faut greffer à ce contrat la période d'essai? Ça dépend de l'employeur. La prise d'effet de ce contrat, le contrat prendra effet pour compter du, on met la date, s'il faut régulariser, on tient compte de la date effective de la prise de service. On mentionne également la fonction qu'occupera l'employé. Donc, il va exercer donc les fonctions de est-ce de comptable, est-ce chauffeur ou manœuvre, ça dépend. Et maintenant, il faudrait absolument mettre la classification professionnelle de ce travailleur-là. Il est classé dans quelle catégorie et quel échelon. Et pour cela, vous allez vous servir de la convention collective de votre secteur d'activité. Si la convention n'existe pas, vous allez utiliser la classification type nationale qui existe pour les autres. Le lieu du travail doit également être mentionné que tel est recruté pour servir à. Vous mettez le lieu d'exécution du travail. Parce qu'avec le temps, il pourra également être affecté et on aura une traçabilité sur ses mouvements. Sa rémunération, là également, c'est très important, on doit mentionner que le travailleur recevra une rémunération totale de, après, on essaie de préciser les différents éléments. D'abord, le salaire de base qui sera constitué de, ensuite, les primes et indemnités s'il y en a. On peut avoir les primes d'assiduité, de rendement. Les indemnités, ça peut être les indemnités de transport, de salissure, de logement, etc. Donc, ensuite, d'autres éléments, c'est les congés. Les congés, le travailleur aura droit donc à un congé de, généralement, c'est 1,5 jours ouvrables par mois de service effectif. Bon, certaines conventions collectives ont amélioré, d'autres vont à 2, voire même plus. La période maintenant ouvrant droit au congé est de, ici également, généralement, c'est 12 mois, après chaque 12 mois. Mais en fonction du rythme de l'activité, on peut être amené à aller à plus de 12 mois avant d'aller en congé. Donc, mais maximum de 2 ans. Le paiement de l'allocation de congé se fera conformément aux dispositions du décret 75/88, etc. Puis, on revient sur le logement. Donc, on va dire que selon les dispositions de l'article 66 du Code du travail et ses textes d'application, le logement sera donc alloué à qui de droit. Donc, il faut dire qu'il y a certaines catégories de travailleurs que l'employeur est obligé de loger.
Puis les voyages et transports. Lorsque vous déplacez un travailleur, l'employeur, vous avez l'obligation de prendre en charge son transport ainsi que le transport de son conjoint, de ses enfants mineurs, le transport également des bagages de ces derniers-là. Jusqu'à préciser même les quotas de kilogrammes pour chaque catégorie, les quotas de kilogrammes de bagages. On précise également les moyens de transport parce que est-ce que c'est par avion? Là, peut-être c'est pour les cadres. Est-ce que c'est par train ou alors c'est par car? Tout doit être précis dès le début. Puis on évoque également les déplacements temporaires, c'est-à-dire les missions. En cas de mission, lorsque le travailleur part en mission, l'indemnité de transport coûtera combien? Vous allez lui payer une indemnité journalière en fonction de la distance, par exemple. Si c'est dans la région, c'est combien? Si c'est hors de la région, et parfois même si c'est sur le plan international, qu'est-ce que vous allez donner? Puis la protection sociale en cas de maladie, que prévoit donc l'employeur? Ça dépend des gabarits des entreprises. L'employeur également doit prendre l'engagement de souscrire le travailleur à une assurance accident de travail et maladie professionnelle, notamment en l'affiliant à la CNPS ou tout autre organisme de sécurité sociale. La résiliation du contrat se fera donc selon la législation en vigueur. Et en ce qui concerne les différents individuels du travail, il faudrait préciser que en cas de problème entre les deux parties, que ce soit pendant l'exécution du travail ou après la rupture du contrat du travail, ça sera donc l'inspecteur du travail du lieu d'exécution du contrat, l'inspecteur du travail du ressort qui sera donc compétent. Par contre, en ce qui concerne les tribunaux, là, ça dépend du requérant. Et un autre point, c'est de rappeler que tout ce qui n'est pas précisé au présent contrat, les parties s'en remettent donc à la législation en vigueur. Ça peut être la loi, le code du travail, les différents règlements, la convention collective et même les usages en vigueur dans la profession. Et à la fin, on mentionne fait A, on met la ville, la date de signature. Très important également la mention lu et approuvé et enfin la signature. Une fois que le document est déjà prêt, il est important d'aller le présenter à l'inspecteur du travail qui va apposer son visa parce qu'il doit également vérifier s'il y a des clauses qui vont en contradiction avec la législation du travail. Et s'il y en a, il va vous demander de rectifier. Bien évidemment, ça c'est le contrat type. Les différents avantages sont des minima. Si l'employeur est plus costaud financièrement, il peut aller au-delà, mais l'employeur ne peut pas aller en deçà de ce que la loi a fixé. À la fin donc, le travailleur aura sa copie, c'est important de garder cette copie. En cas de litige, ce document sera très capital. Voilà donc de manière brève présenté le contrat type de travail selon le décret de 93/575 du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'établissement et de vision et de visa de certains contrats de travail. À vous donc la parole s'il y a des questions. Sur ce, bon boulot.